Mesdames, Messieurs, les tableaux des funérailles de Victor Hugo que nous avons l'honneur de vous présenter ont été obtenus par la photographie dans une fraction de seconde. Ce travail n'a de l'importance que par son actualité et sa vérité. À midi moins le quart, 21 coups de canon retentirent sur Paris. Cependant, le char des pauvres se croisait sur un drap noir de laurier, avec l'éclat le plus imposant s'engagea sur la pente des Champs-Élysées. L'antithèse ne laissa aucun visage insensible. D'une extrémité à l'autre des Champs-Élysées se produisit un mouvement colossal, un souffle de tempête. Derrière l'humble corbillard marchaient des jardins de fleurs et les pouvoirs cabotinants de la nation, et puis la nation elle-même, orgueilleuse et naïve, touchante et ridicule, mais si sûre de servir l'idéal. Notre fleuve français coula ainsi de midi à 6 heures, entre les berges immenses faites d'un peuple entassé depuis le trottoir, sur des tables, des échelles, des échafaudages, jusqu'au toit. Qu'un tel phénomène d'union dans l'enthousiasme, puissant comme les plus grandes scènes de la nature, ait été déterminé pour remercier un poète prophète, un vieil homme qui, par ses utopies, exaltait les cœurs, voilà qui doit susciter les plus ardentes espérances des amis de la France. Le son grave des marches funèbres allait dans ces masses profondes saisir les âmes disposées et marquer leur destinée. Gavroche, perché sur les réverbères, regardait passer la dépouille de son père indulgent et par lui s'élevait à une certaine notion du respect.